Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire une miniature 1, parce qu'il y en aura une autre vidéo sur comment faire une miniature. Donc là on va aborder la miniature vraiment de base, la miniature basique que beaucoup de gens font, mais qui est vraiment très simple à faire, mais qui donne vraiment un rendu pas mal du tout. Donc j'ai tout de suite montré à quoi ressemble cette miniature une fois finie. Donc voilà, elle ressemblera tout simplement à ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une miniature de une de mes vidéos, de la vidéo La Malchance à Sony. Donc le lien s'affiche, sera dans la description et tout simple. Et la vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc hop, on laisse ça tranquille. Donc voilà à quoi ça ressemblera cette miniature. Donc moi j'utilise une application précise qui est PS Touch. Donc je trouve vraiment cette application est très bien. Il y a beaucoup de je ne trouve plus le mot, pas de choses à faire avec. C'est vraiment une application pour faire de bonnes miniatures. Donc on peut mettre plus de contours. On peut également flouter les images. On peut ajouter des dégradés et plein d'autres choses, mettre en noir et blanc, etc. etc. Donc c'est tout de suite parti. Donc juste avant, il vous faudra bien sûr deux images, oui, deux minimum bien sûr. Moi j'en ai pris pour ma part deux. Donc j'ai pris des screenshots de ma vidéo, donc les screenshots des images que j'avais besoin, que j'ai tout simplement après recadré à ma façon, recadré comme j'en avais besoin. Du coup voilà, on est tout de suite parti. Donc il n'y a pas pour cela il n'a pas de dimension précise, vous laissez les dimensions qui sont déjà mises normalement, donc c'est 1280 par 800. Hop. Donc vous allez prendre vos deux images. Donc moi je vais prendre exactement les deux images que j'avais déjà prises. Donc dans Download. Donc en premier je vais prendre ceci, donc avec l'image de littérature. Hop, l'image est petite, ce qui fait un peu défaut. On va essayer de bien la mettre correctement. Ok, donc encore un peu agrandi. Voilà. On va la mettre non plus pas trop. Donc elle est un petit peu floutée notre image. On va la mettre comme ça. À peu près, on verra après si c'est bien. Donc comme ça. On est pas mal sur ce niveau-là. On va passer maintenant à la deuxième image. Donc qui est le Nope. Bon, c'est très rapide à faire. Donc là, les dimensions sont déjà mises. Hop, et en plus on est pile poil presque pile poil à la taille de ce qu'il nous faut. Donc on est plutôt pas mal du tout. Donc hop, ok. Donc pour mettre des images, vous avez les petites images avec le petit plus. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'application. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez enlever les images comme ceci en appuyant juste dessus. Hop, comme ça. Donc on va bien sûr les garder. Et ensuite, vous allez aller dans le petit et en haut à droite. Vous allez faire texte. Vous vous demandez sûrement pourquoi je fais texte, parce qu'il n'y a pas de texte sur ma miniature. Mais vous allez voir qu'en fait, sur la miniature, il y a bel et bien du texte. Bon, si on peut appeler ça du texte. Hein. Donc vous allez aller dans symbole. On va pas s'embêter à télécharger une image comme celle-ci. On va prendre ce logo là. Regardez ce logo là. Donc je vais agrandir pour vous. Celui-ci, celui qui est sur le côté comme ça. Donc moi je vais le garder après. Vous pouvez le mettre en plusieurs sortes de polices. Donc vous avez une police par exemple Cooper's
STD Black. Par exemple la police un peu normale on va dire. Moi j'ai gardé la police que j'avais déjà après, vous pouvez faire pencher. Ou pas trop penché. C'est comme vous voulez. Moi je vais laisser de base. Donc moi la police que j'utilise c'est la police Flood STD. Donc voilà celle-ci. On va agrandir notre logo à la bonne hauteur. Donc avec ça par contre je vois pas très bien si c'est bien. On va laisser à peu près comme ça, on va agrandir encore un tout petit peu. Histoire d'être bien et vous mettre bien sûr, vous mettez bien sûr sur la ligne qui est là pour les séparer. Donc on va mettre ça après comme ça devrait aller. Et ben les amis, on est pas mal du tout sur ce coup là. Donc voilà, on n'est pas du tout, on est pas mal, mais vraiment pas mal du tout. Par contre cette image là est un peu floutée, mais c'est pas très grave parce que sur la miniature c'est vraiment plus petit. Donc après vous pouvez, dans FX vous avez plus de choses, par exemple vous pouvez faire un flou glaciaire, un flou que sur une image, une ombre supportée, une lueur, des bords, des teintes et des éclairages. Vous pouvez également dans les tout petits traits comme ça mettre des saturations du noir et blanc, inverser les couleurs, enfin je crois que c'est ça, inverser, je sais pas trop, j'ai pas tout, bah voilà, j'ai pas tout, j'ai testé la correction auto, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Non, j'ai pas testé, mais j'étais très dans moi-même. Donc voilà, votre miniature est maintenant faite. Pour enregistrer, vous allez taper sur la petite flèche qui est juste en haut à gauche de votre écran. Vous faites enregistrer. Du coup, je vais avoir 2 fois la même miniature. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. On a notre sous-titre 9 qui s'est fait convertir et la sous-titre 6. Du coup, là, vous pouvez voir que vraiment ça ressemble exactement à ce qu'on a fait. Hop. Donc, voilà. Ensuite, vous allez pour enregistrer dans votre galerie, pour transporter vers la galerie, vous allez faire la flèche là qui sort d'un petit carré. Vous allez faire enregistrer dans la galerie. Vous sélectionnez le projet et vous faites OK. Et voilà, ça a été tout simplement transporté vers la galerie. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et surtout à cliquer la petite cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!